Salut et bienvenue dans ce tutoriel où aujourd'hui je vous propose de parler un petit peu des différents formats d'images. Donc que vous souhaitiez créer un design ou tout simplement illustrer vos contenus, vous avez forcément besoin à un moment ou à un autre d'utiliser des images. Et connaître les spécificités de chaque format d'image est essentiel pour créer des images qui soient à la fois bonnes en termes de qualité, mais qui soient aussi à la fois faibles en termes de poids. Alors le problème du poids ne s'était plus trop posé avec l'apparition des connexions haut débit, mais c'est vrai que grâce à la formidable invention qu'est le smartphone, on redécouvre un petit peu les joies des faibles débits. Donc créer des images qui soient bonnes en qualité et faibles en termes de poids, c'est essentiel pour avoir un site web qui fonctionne. Donc aujourd'hui, je ne vais pas forcément vous spécifier tous les formats qu'il existe, mais on va voir les 4 formats généraux. C'est le GIF, le PNG et le JPEG. Et tout récemment, le dernier venu, c'est le SVG. Donc chacun de ces formats va correspondre à des critères précis, vous allez le voir, et à des conditions particulières. Donc avant de se lancer dans le comparatif de ces différents formats, il est important de comprendre une notion qui va être le fil conducteur au fur et à mesure de ces différentes analyses, c'est la notion de destructif et de non destructif. Donc lorsque l'on parlera d'un format non destructif, c'est un format où il n'y a aucune information qui est perdue concernant l'image. C'est-à-dire que si je prends un format non destructif et que je le sauvegarde encore et encore et encore et encore et encore, je ne perdrai jamais de qualité au niveau de mon image. En revanche, lorsqu'on parle d'un format destructif, c'est un format qui va altérer les informations de l'image et du coup qui va modifier cette image-là. Donc si on prend un format destructif et qu'on sauvegarde encore et encore et encore, au fur et à mesure, on va avoir une dégradation de l'image. Donc on va commencer par le premier format, le GIF. Alors ça se prononce bel et bien GIF, hein, c'est le créateur lui-même qui l'a annoncé, mais si vous voulez prononcer GIF, c'est pas très gênant, hein, on va pas faire une guerre pour ça. Donc c'est un format qui est non destructif, qui code les couleurs suivant les 3 canaux rouge, vert, bleu sur 8 bits. Donc au total, on va avoir 2 puissance 8 nuances de rouge, donc 256 nuances de rouge, 256 nuances de vert et 256 nuances de bleu. Ce qui nous donne au total toutes les couleurs que l'on a que l'on peut afficher sur un écran. Ceci étant dit, le GIF possède une palette de couleurs limitée. Donc vu que c'est un format non destructif, son seul moyen de compresser une image, c'est tout simplement de créer une palette indexée des différentes couleurs, donc ici est limitée à 256 couleurs, et ensuite de réutiliser ces images-là. Donc ça va être destructif dans le sens où on va perdre des informations au niveau des couleurs, mais une fois qu'on a notre GIF, on peut le sauvegarder encore et encore en GIF sans jamais perdre en qualité. Donc c'est en ça que c'est un format non destructif. Donc c'est un format qui aussi a la particularité de supporter la transparence, mais qui ne supporte pas l'opacité, on va voir ça juste après, et surtout qui supporte les animations, ce qui lui permet actuellement de survivre. Alors ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu comment ça fonctionne à travers 2 exemples. J'ai ici pris 2 exemples qui sont à l'opposé, un logo et une photo. Donc le GIF, lui, est plus adapté par rapport au logo et tout ce qui est des formes géométriques, dans le sens où, vu qu'il a une palette de couleurs très limitée, 256 couleurs, ça fait très peu, lorsqu'on va essayer sur des photos, on va perdre beaucoup d'informations. Donc ici, je suis sur Photoshop et je vais sortir le panneau de sauvegarde et j'ai mis 2 vignettes pour qu'on voit à droite et à gauche la différence. Donc ça, c'est l'image originale et ça, c'est l'image au format GIF. Et ça, c'est l'image au format que je vais choisir. Donc ici, on va prendre du GIF. Donc comme vous le voyez, il y a la possibilité de choisir une palette de couleurs. Donc ici, on va mettre 256 couleurs. Et automatiquement, il va créer 7 tablettes. Il va créer 7 tables de couleurs. Donc là, dans le cas de mon logo, j'ai relativement peu de couleurs, malgré des dégradés. Ce qui lui permet, vous voyez avec cette palette-là, de reproduire vraiment assez fidèlement ce que j'ai au niveau de mon logo. Il a rajouté en plus une couleur, c'est celle que vous voyez ici, qui est la transparence. Donc j'ai ici la même chose. Par contre, vous voyez qu'on a un petit effet de crénelage. Tout simplement, il ne gère pas l'opacité. Donc si je regarde sur mon image originale, j'ai ici des pixels qui sont semi-transparents. Le GIF n'est pas capable de gérer ça et du coup, lui, c'est soit c'est transparent, soit c'est une couleur, point barre. Donc si jamais on a justement des transparences comme ça fines et à jouer, le GIF ne va pas être adapté. Donc ce que je vais faire, histoire de vous montrer aussi les différences de poids, je vais sauvegarder cette image au format GIF. Donc on peut évidemment volontairement diminuer la table, histoire de gagner en taille. Mais là on va rester sur la table standard de 256 couleurs. On a aussi la possibilité de gérer l'entrelacement. Alors l'entrelacement permet de sauvegarder l'image en plusieurs passes, ce qui fait que lorsque quelqu'un va charger votre image, plutôt que d'avoir un espace vide et d'un coup l'image qui se charge, l'image va se charger trame par trame, donc ligne par ligne. Ça peut être bien si vous avez des grosses images, mais dans mon cas ici, ça ne sert à rien. Surtout que si vous gérez l'entrelacement, si vous mettez en place l'entrelacement, automatiquement ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter le poids de votre image.
Donc ici, je vais sauvegarder mon image. Voilà. Et je vais la sauvegarder de la même façon en utilisant une palette un petit peu plus faible. Donc là, on va partir sur 128. On va essayer de descendre à 64. L'idée, c'est toujours d'essayer de voir jusqu'à quel moment vous allez altérer l'image. Vous voyez qu'à 64, on commence vraiment à avoir des effets de trame. Donc là, on va essayer 128. Voilà. Et on va essayer 128 en entrelacé. Donc là, on va sauvegarder en appelant 128. Et 128 en entrelacé. Voilà, donc si je regarde ces différentes images, vous voyez qu'au niveau de la taille, j'obtiens différentes choses. Donc plus la palette est petite, plus évidemment mon image est réduite en termes de taille. Mais évidemment, je perds en qualité. Et l'entrelacement augmente légèrement la taille, vu que ça demande un peu plus d'informations à sauvegarder. Donc dans le cas d'un logo, par exemple, ce n'est pas forcément très utile. En revanche, le GIF est complètement inadapté dans le cas où on a des photos avec beaucoup de détails et beaucoup de couleurs. Si j'essaie de sauvegarder cette image au format GIF, donc au premier abord, si je regarde d'assez loin, je ne vois pas trop de différence. En revanche, si je m'approche, vous allez voir qu'on a vraiment des choses qui sont faites de manière très bizarre. Il n'est pas capable de reproduire tout l'éventail des couleurs, vu qu'il est limité à une palette de 256 couleurs. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va comme ça remplacer certains pixels. Le problème dans ce cas-là, c'est que même avec la palette de 256 couleurs, vu que c'est un format non destructif, je vais avoir une image qui va avoir une taille très importante. Voilà, donc ça c'est le GIF. Ensuite, on a un autre format qui est le JPEG. Donc, le JPEG, c'est un format qui, lui, est destructif, c'est-à-dire qu'on va perdre des informations. Il fonctionne de la manière suivante. En fait, si on a des pixels qui sont à proximité, qui ont des nuances qui sont assez proches, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, bon, c'est à peu près les mêmes couleurs. Il va faire la moyenne de ces deux couleurs et il va les remplacer par un gros pixel. Et il va les remplacer par un carré. Du coup, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va détruire des informations de notre image, histoire de gagner en taille. Donc de la même couleur que le GIF, de la même façon que le GIF, on a le même éventail de couleurs, sauf qu'on n'a pas de limite au niveau de la palette. Le JPEG peut utiliser les 16 millions de couleurs, il n'y a pas de problème. Et en revanche, un autre inconvénient, c'est qu'il ne gère pas la transparence, ce qui va le rendre assez inutilisable pour tout ce qui est icône ou autre. Donc ici, je vais relancer un essai. Donc c'est un format qui est clairement adapté pour tout ce qui est image. Donc si j'essaie de sauvegarder mon image au format cette fois-ci JPEG, je peux osciller sur la qualité. La qualité va me permettre en fait de gérer comment le système fait la moyenne. Si je pars sur une qualité très faible, vous voyez que les moyennes qui sont faites sont très grossières. Ce qui fait que sur l'image finale, on a une dégradation qui se voit. Hop, si je zoome à 100%, vous voyez, on a vraiment des artefacts ici qui se voient. Donc plus on augmente en qualité, plus ce système de moyenne va être fin, mais aussi plus on aura une image qui aura une taille conséquente. De la même façon que le GIF, on a ici une case qui est progressif. Donc si on choisit progressif, en fait ce que va faire le système, c'est qu'il va créer un JPEG tout dégueulasse, une version toute dégueulasse de l'image qui va se charger en premier. Ce qui va permettre d'avoir un chargement progressif de l'image. Donc d'abord une image dégueulasse, une image moins dégueulasse, jusqu'à avoir l'image finale. Donc si vous cochez progressif, ça permet d'avoir un chargement qui est un petit peu plus fluide, mais du coup forcément ça fait plus d'informations à sauvegarder. Donc ici on va le sauvegarder une fois en JPEG, et une autre fois en JPEG mais sans le progressif. Donc ici on va l'appeler -noprog. Et ensuite on va le sauvegarder une dernière fois avec une qualité de 60, histoire de pouvoir comparer les différentes qualités. Donc ici ça va être -60. Pour ce qui est logo et compagnie, c'est assez peu inutilisable, tout simplement parce qu'on va avoir plusieurs problèmes. Donc on a déjà le premier problème de la transparence. Vous voyez que tous les pixels transparents sont transformés en blanc. Et on a le problème de la dégradation de couleurs. Le GIF, malgré une palette de couleurs de 256 couleurs, ne nous donnait pas ces dégradations que l'on voit là. Donc ça nous oblige à augmenter la qualité, jusqu'à essayer d'avoir le moins d'artefacts. Là vous voyez que même à 80, sur les zones vertes ici, il fait un petit peu n'importe quoi. Donc on va partir quand même, on va laisser 80. Et au final, ça ne donne pas forcément un résultat en termes de poids qui est intéressant. Donc vous voyez ici, j'ai créé mes différentes images. Donc au niveau du poids, lorsque j'étais en qualité 80, j'obtiens quand même un poids qui est réduit par rapport au GIF, avec une meilleure qualité vu que j'ai la totalité de la palette de couleurs. Dès que je suis passé à 60, là le poids a quasiment été divisé par 2. Alors évidemment, sur une photo, vous voyez, zoomer à 100%, même en 60, ça passe très bien. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut affiner et voir jusqu'à quel point ça fonctionne.
En revanche, au niveau du logo, on obtient un logo qui a une moins bonne qualité, qui n'a pas la transparence et qui finalement a un poids supérieur au GIF. Du coup, le JPEG, on va vraiment le réserver aux couleurs aux images qui ont beaucoup de détails, comme des photos, et beaucoup de couleurs, qu'on ne peut pas retranscrire au niveau du GIF. Donc ensuite, un autre format, c'est le format PNG. Donc le PNG, c'est un format non destructif qui fonctionne de la même manière que le GIF, c'est-à-dire qu'il va utiliser une palette indexée de couleurs. Ces couleurs, c'est toujours le même rang, c'est 16 millions de couleurs. On a la possibilité de sauvegarder des PNG sur 8, 24 ou 32 bits. Donc si on sauvegarde sur 8 bits, on va avoir au total 256 nuances. Donc on va se retrouver à peu près avec la même chose qu'un GIF. Si on le sauvegarde sur 24 bits, on va avoir l'ensemble des couleurs disponibles. Donc on va avoir une palette illimitée, la même que le JPEG. Et sur 32 bits, on va aussi avoir la possibilité d'avoir un canal alpha, c'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer la transparence et surtout l'opacité de nos pixels. Donc on va pouvoir dire par exemple cette couleur, ce pixel-là va être noir mais transparent à 30%. Et en revanche, contrairement au GIF, il ne supporte pas les animations. Alors, vous allez voir que c'est partiellement vrai, mais j'y reviendrai juste après. Donc lorsqu'on essaie de sauvegarder par exemple le logo, ici, si je choisis PNG, je vois que j'ai deux options. Donc sur Photoshop en tout cas, j'ai PNG 8 bits et 24 bits. Si vous voulez gérer la transparence ici avec les 32 bits, ça va se gérer au niveau du PNG 24. Donc on va d'abord commencer par le PNG 8. Donc ici je me retrouve avec la même chose et le même fonctionnement que la gestion des GIFs. Donc sur Photoshop, on a le même problème au niveau de l'opacité. Vous allez voir que c'est un problème qui est lié à Photoshop et non pas au format du PNG. Et on a cette palette de 256 couleurs que l'on peut réduire manuellement. Donc ici je vais sauvegarder ça et on va l'appeler PNG 8. Et de la même façon, j'ai l'autre possibilité de gérer un PNG en 24. Donc dans ce cas-là, on n'a plus de palette de couleurs, on peut utiliser la totalité des couleurs. On peut gérer la transparence. Ici, si je coche automatiquement, ça va utiliser un canal alpha. Et vous voyez, si je zoome sur les zones particulières de l'image, j'ai bien cet effet d'opacité. Donc ici, je vais re-sauvegarder mon logo en 24 bits. Donc vous le devinez, plus je choisis d'avoir une palette qui est importante, plus la taille de mon image va être importante. Donc vous voyez ici que le PNG 8 bits est le grand gagnant vu que lui il ne pèse que 3,71 kg. En revanche, j'ai ce problème de transparence. En contrepartie, j'ai le PNG 24 qui lui a une meilleure qualité, vu qu'il n'y a pas de destruction, vous voyez que la couleur est juste parfaite. On a en plus la transparence et on a un poids qui est réduit. Si je compare au JPEG, on aura quand même un cas où le poids de l'image est réduit. Alors justement, je vais vous parler d'un problème concernant le PNG 8 bits. Le PNG 8 bits, contrairement à ce que l'on peut croire sur Photoshop, il gère la transparence. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir à la fois une palette indexée et une transparence. Malheureusement, lorsque l'on sauvegarde sur Photoshop, et ça même dans les dernières versions, donc je suis ici sur la CC 2014, je n'ai pas la possibilité d'avoir plusieurs niveaux de transparence. Donc il faudra passer par des outils tiers. Donc il en existe plusieurs, on a PNG Quant par exemple qui permet de compresser des PNG 24 bits en utilisant un système, ou on peut utiliser des sites qui sont des services qui permettent de gérer ça automatiquement. Donc par exemple le plus connu c'est TinyPNG. Donc globalement vous lui envoyez un PNG format 24 bits, hop. Et automatiquement, il va vous le compresser. Donc là, vous voyez, il me dit j'ai réussi à le compresser, j'ai économisé 61% de la taille. Et si je sauvegarde et que je regarde mon image, donc je vais remplacer mon PNG, je vais remplacer ici mon PNG 8 bits, automatiquement, vous voyez que j'obtiens une taille qui est très clairement réduite et qui supporte en plus cet effet d'opacité. Alors ce que fait TinyPNG est double. D'une part, il crée un PNG 8 bits avec la gestion de la transparence, ce que ne peut pas gérer Photoshop, mais il fait en plus quelque chose, c'est qu'il fait un filtre destructif. Au même titre que le JPEG, il va essayer de fusionner certains pixels qui sont très proches. Donc le but étant au final d'obtenir une image, vous le voyez, qui a la taille la plus réduite. C'est même inférieur au PNG 8 bits standard que j'avais créé sur Photoshop. Du coup, la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi le GIF? Pourquoi on utiliserait encore le GIF alors qu'on a maintenant ce PNG qui a la possibilité avec le PNG 8 bits de gérer le même niveau? Donc le GIF a survécu tout simplement par rapport à un problème qu'avait Internet Explorer 6, c'est que Internet Explorer 6 ne supportait pas les demi-transparences et remplaçait tous ces transparences-là des PNG par du noir. Donc maintenant que IE6 a complètement disparu, le GIF est voué à disparaître. La seule chose qui lui permet de rester en vie actuellement, c'est la gestion de l'animation. Donc comme je vous l'ai dit, le PNG, lui, ne gère pas l'animation.
Alors c'est partiellement vrai dans le sens où il y a un format qui s'appelle le format APNG, pour Animated PNG, qui lui gère l'animation. Le problème, c'est que ce format n'a jamais réussi à convaincre. Il suffit de regarder caniuse.com pour s'en rendre compte. Le seul navigateur qui supporte la PNG, c'est Firefox. Tous les autres l'ont jamais supporté. Alors, je ne saurais pas forcément expliquer pourquoi, mais du coup, ça le rend complètement inutilisable. Si on compare, le GIF, lui, est supporté par tous les navigateurs. Donc, dès qu'on va vouloir mettre en place des petites animations, des choses rigolotes, forcément, on va devoir utiliser le GIF. Mais pour sauvegarder tout ce qui est icône ou autre, vous pouvez complètement vous en passer et utiliser le PNG. Donc en revanche, là où le PNG ne fonctionne pas, c'est sur la sauvegarde d'images qui ont beaucoup d'informations de couleur. Donc si j'essaie de sauvegarder ma photo au format PNG 24 et que je l'essaie au format 8 bits, donc si j'essaie au format 8 bits, je vais rencontrer le même problème que le GIF, c'est-à-dire que je vais avoir des couleurs qui vont être vraiment dégradées. Mais au format PNG 24, j'ai une image qui a une très bonne qualité, mais en revanche qui a un poids qui est complètement invraisemblable. Vous le voyez ici, j'ai au total une image qui pèse 1 méga. Donc pour un chargement par exemple sur téléphone mobile, c'est mort, ça ne va jamais fonctionner. Du coup, le PNG, on va l'utiliser essentiellement pour tout ce qui est icône, logo. Dès qu'on a des formes géométriques, qu'on n'a pas beaucoup de couleurs, c'est idéal. On utilisera le PNG 8 bits si on a une palette de couleurs limitée. Sinon, on utilisera évidemment le PNG 24 pour éviter une dégradation des couleurs. Donc le dernier format que l'on va voir, c'est le format SVG. Donc le format SVG, c'est un nouveau venu un petit peu dans les différents... C'est un nouveau venu. C'est un format qui a un petit peu du mal à arriver tout simplement parce qu'il n'a pas été supporté assez tôt par Internet Explorer. C'est-à-dire qu'il n'est supporté qu'à partir d'Internet Explorer 9. C'est un format particulier parce que ce n'est pas un format pixel, mais c'est un format vectoriel. C'est-à-dire que plutôt que de sauvegarder les couleurs et les valeurs de chaque pixel, ce que va faire ce format-là, c'est qu'il va sauvegarder les formes géométriques. Du coup, on ne va pas pouvoir l'utiliser pour beaucoup de choses. Il sera vraiment réservé aux éléments qui sont des éléments vectoriels. Donc en général, tout ce qui aura été réalisé avec Illustrator, Inkscape ou avec des formes géométriques sur Photoshop. Donc malheureusement, Photoshop ne supporte pas très bien ce format-là, donc j'ai basculé ici sur Illustrator. Et mon but, c'est par exemple de sauvegarder cet ordinateur-là au format SVG. Donc je vais isoler ce calque-là. Voilà, donc je sélectionne juste cette partie-là. Alors là, ça ne suffit pas. Voilà, donc je vais sauvegarder cet ordinateur. Donc je vais créer un nouveau fichier. Je vais rogner en double-cliquant ici. Hop, donc je vais rogner juste à la partie que j'ai sélectionnée. Voilà. Et lorsque je sauvegarde, alors pas avec la sauvegarde pour le web qui ne me permettrait pas de gérer ces options-là, vous voyez que j'ai ici les mêmes formats que sur Photoshop, mais directement en faisant Fichier, Sauvegarder, et je vais sauvegarder non pas au format Illustrator, mais au format SVG. Donc ici, je vais le renommer, on va l'appeler PC. Voilà. Donc il me propose plusieurs informations, donc le type de SVG, donc là on va mettre SVG classique, l'endroit où est gérée l'image, donc moi je veux gérer directement l'image à l'intérieur de mon SVG, donc je vais mettre Embed, et en fait je désactive toutes les fonctionnalités liées à Illustrator. Et ensuite j'appuie sur OK, automatiquement ça va sauvegarder ce SVG. Donc histoire de pouvoir le comparer aux autres formats, je vais aller dupliquer en fait le truc sur Photoshop, voilà, et on va le sauvegarder au format le plus proche, donc c'est le PNG 24. Enregistrer, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la taille de l'image. Donc par exemple, on va prendre du 800 par 769, voilà, et je vais re-sauvegarder cette image en PNG 24. Donc là, on va l'appeler -800. Donc si je regarde maintenant mes fichiers images, je vois que au niveau de mes informations, j'ai ici le premier PNG que j'ai créé qui est effectivement plus petit, mais le PNG 800 qui est beaucoup plus gros que mon SVG qui lui ne pèse que 2,34 kg. Alors le SVG, si on l'édite avec un éditeur de texte, alors je sais que ça peut paraître bizarre, mais vous voyez qu'on n'obtient pas ce qu'on obtiendrait avec une image. Si j'essaie d'éditer une image, c'est un vrai bordel. Ouais, bon, là, ça va pas marcher, mais j'obtiens une série de caractères un petit peu invraisemblables. Là, en fait, dans cette image, j'ai tout simplement les différentes formes géométriques qui sont créées. Donc là, par exemple, on me dit, j'ai un rectangle qui commence en X et en Y à ces positions-là, qui a cette largeur, cette hauteur, vous voyez, et qui est rempli à cette valeur-là. Donc l'avantage qu'a le SVG, c'est qu'on va pouvoir comme ça à la fois le modifier au niveau du code. Si j'ai envie de changer une couleur, je peux le faire au niveau du code, mais surtout qu'il va pouvoir être redimensionné comme on le souhaite. Donc je vais juste importer ce dossier-là et je vais aller créer par exemple un nouveau fichier. Et je vais l'appeler index.html. Donc je vais créer du code HTML standard et vous allez voir le gros avantage que va avoir le SVG. Donc je vais mettre
mon PNG, donc qui s'appelle 100-titre-1.png. Et je vais lui donner une largeur de 500. Je vais prendre ensuite mon SVG, donc qui lui s'appelle pc.svg. Je vais lui donner aussi une largeur de 500. Et enfin, je vais prendre mon sans titre 1-800 pour qu'on puisse comparer un petit peu la qualité. Donc si je sauvegarde et que j'essaie de charger cette page-là, ben, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que j'obtiens différentes qualités. Donc le PNG 24 qui s'en tirait bien, dès que j'essaie de l'agrandir, forcément ça fait quelque chose de flou parce qu'il essaie d'interpoler les différents pixels et ça donne un véritable bordel. Vous voyez qu'ici à droite, j'ai la version SVG qui est impeccable en termes de qualité et l'autre version qui est aussi bonne. Alors on a quelques petites déformations vu qu'on a la transformation en HTML, mais vous voyez qu'on obtient une bonne qualité. Le problème, c'est que ce format-là est largement inférieur à ce format-là en termes de poids. Donc le gros avantage qu'a le SVG, c'est que du coup, il peut être redimensionné à volonté. Toutes les valeurs à l'intérieur vont être modifiées, vu que ce sont des formes géométriques. Donc si j'ai envie de lui donner une largeur de 2500 par exemple, je peux le faire automatiquement. Vous voyez qu'on a toujours la qualité qui reste impeccable. Donc c'est un format idéal pour tout ce qui est icône, logo, tout ce qui utilise des formes géométriques. En revanche, il est impensable d'essayer de sauvegarder une image comme par exemple une photo au format SVG. On ne pourra pas le faire. Donc c'est un format qui donne cet avantage-là d'être pouvoir redimensionner à volonté. Non pas qu'on en ait besoin, mais par exemple dans le cas des écrans Retina, ça permet d'éviter d'avoir à créer plusieurs formats d'images. Le SVG, lui, sera toujours impeccable. L'avantage, c'est que vous voyez son support sur les différents appareils mobiles est à 100%. Donc on n'a pas ce problème-là. Mais vous l'avez vu, ça pose un problème en termes de travail. C'est-à-dire que pour créer un SVG, ça reste quand même beaucoup plus compliqué que actuellement que de juste sauvegarder une image. Il nous faut avoir accès aux informations qui sont les formes géométriques. Donc voilà, on a vu ces différents formats. Alors je vous fais un récapitulatif pour évidemment fixer tout ça. Donc on a vu le GIF, c'est un format qui actuellement n'a plus vraiment grand intérêt étant donné que le PNG a été créé. C'est un format que l'on va conserver pour tout ce qui est animation. Mais il faut connaître ses limitations qui sont tout simplement la gestion foireuse des transparences et elles sont à la palette de couleurs limitée à 256 couleurs. On a ensuite le JPEG que l'on va utiliser pour tout ce qui est photo, qui est un format destructif qui altère en fait les données de l'image, mais suivant la qualité, ça ne se voit pas forcément à l'œil nu. C'est un format qui est idéal pour les images. En revanche, pour tout ce qui est logo et formes géométriques, la dégradation va se voir et c'est pas idéal. On a ensuite le dernier format qui est le PNG, qui est un compromis entre le GIF et le JPEG. Donc c'est un format non destructif qui est idéal pour tout ce qui est logo parce qu'il a à la fois une gestion de transparence et d'opacité, qui a deux versions, une version 8 bits qui permet d'avoir une palette limitée de 256 couleurs et du coup une taille réduite, et une palette 24 bits ou 32 bits si on veut gérer la transparence, qui permet de gérer l'ensemble des couleurs. Donc plus vous mettez de couleurs, plus le poids est important et meilleure est la qualité. Mais dans certains cas, on n'a pas forcément besoin de plus de 256 couleurs. Donc ça, c'est à chacun d'essayer de voir. Donc il faut savoir que les différents logiciels de la suite Adobe, mis à part je crois Fireworks, ne gèrent pas les PNG 8 bits avec une opacité, et il faudra passer par des services tiers tels que TinyPNG ou autres pour avoir ce système de PNG 8 bits avec semi-transparence. Et enfin, on a un dernier venu qui est le SVG, qui est un format qui n'est pas un format pixel, contrairement aux trois autres que l'on vient de voir, mais qui est un format vectoriel, donc qui permet de sauvegarder des formes géométriques et du coup qui accepte très très bien les déformations. Donc c'est un format idéal pour tout ce qui est image qui va être redimensionné, comme par exemple les images destinées aux icônes ou aux logos si vous avez créé votre logo au format vectoriel. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura permis de mieux comprendre les différents formats et vous aura aidé dans vos choix pour optimiser votre site web. Donc si vous avez besoin de récupérer ces informations-là, en dessous de cette vidéo sur le site, je vous ai mis un petit résumé des avantages et des inconvénients de chaque format, histoire que vous n'ayez pas à vous taper toute la vidéo à chaque fois. Donc voilà, rendez-vous dans une prochaine vidéo.